Bonjour les militants et sympathisants du Parti panafricain de Guinée, à tous mes camarades, à tout le peuple de Guinée, Guinéennes et Guinéens, sans distinction de sexe, ni de race, ni de religion. Et, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs compatriotes de Guinée, et avant de commencer ce vidéo qui me permettra de communiquer avec l'ensemble de la population, mon premier droit et devoir, c'est de remercier le Tout-Puissant, Dieu, le Parfait. Grâce à lui, je suis devant vous en tant qu'être humain, un homme conscient, libre de mes mouvements. Je le remercie, ce Seigneur parfait, d'avoir fait de moi un être béni, c'est-à-dire l'être humain, en premier plan. Je pouvais être un animal. C'est de sa bonté, de sa gratitude que je suis un être humain. Si par toutefois je suis béni au hasard, je suis un homme béni, c'est grâce à lui, car la bénédiction, c'est de sa main. La bénédiction vient de Dieu. La bénédiction ne vient de rien que le Tout-Puissant. C'est lui qui décide. Donc, mes chers militants, si jamais dans l'avenir, vous entendez que Kademadi est béni, dites-vous que ce n'est pas de sa force. C'est la volonté de Dieu qui a fait que Kademadi est béni. Si vous attendez qu'il est maudit, ce n'est pas de sa main. C'est la volonté de Dieu qui fait qu'il est maudit. Donc c'est lui qui bénit, c'est lui qui maudit. Qu'il nous bénisse, le Tout-Puissant Allah. Mes premiers mots seront toujours de remercier le Seigneur vivant. Par sa clémence, sa générosité, je suis en vie, je suis sain et soif. Je le prie, je le supplie donc, de sa clairvoyance, qu'il mette de la bénédiction à mes mots. Les mots que je prononcerai, que ces mots soient bénis. Que ces mots pénètrent dans le cœur des gens, non dans les yeux des gens. Et pour y se reposer éternellement. Qu'il protège ma parole. Qu'il protège ce que je dois dire de la bouche avant que la langue ne se remue. C'est lui seul qui a le pouvoir de protéger ce que l'homme doit dire avant que ta langue ne se remue. C'est lui qui contrôle la langue. C'est lui qui contrôle tout. Le Seigneur vivant. Mesdames et messieurs, moi personnellement, je ne sais même pas comment remercier le bon Dieu. Vous savez, chaque nation a une histoire. Chaque individu, chaque personne aussi a une histoire. L'histoire, elle est individuelle. Parfois, elle est collective. Parfois, elle est générale. Voilà la diversité de l'histoire. Donc, je remercie le Seigneur vivant d'avoir fait de moi un homme béni. D'avoir fait de moi un homme qui pense aux autres. Ce n'est pas l'argent qui fait qu'on pense aux autres. Ce n'est pas les études qui fait qu'on pense aux autres. C'est la volonté de Dieu qui fait que quelqu'un pense à ses prochains, à ses collaborateurs. Quelqu'un puisse penser à toute une nation. C'est la volonté de Dieu. Seul le Tout-Puissant peut permettre à un individu de penser à le bonheur, à le bien-être de toute une nation. C'est de sa propre volonté. Ta mère et ton père ne peuvent pas inventer cela. Ta connaissance, l'école, aucune institution ne peut inventer cela. C'est la volonté de Dieu, de sa ferme volonté, qu'un individu puisse penser à toute une nation et même se tenir debout pour défendre toute une nation. C'est de sa propre volonté. Je remercie ce Seigneur vivant, le Tout-Puissant. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le Tout-Puissant, le Dieu parfait. Au nom des messagers, au nom du messager de la Mecque, le messager et des non-messagers. L'homme qui a été purifié par Dieu, comme tant d'autres. Au nom de ceux qui ont la crainte en Dieu, ceux qui ont eu la crainte en Dieu, de l'aube de l'humanité à la seconde où je suis, et ceux qui auront la crainte en Dieu, à la seconde où je suis jusqu'à la fin des temps, je m'adosse à vous, les hommes bénis. Ethnies confondues, nations confondues, races confondues dans le monde entier.
à tous ceux qui pensent et tous ceux qui croient à l'unicité de Dieu, tous ceux qui adorent Dieu, tous ceux qui savent que oui, Dieu est unique, il est indivisible. Ma bénédiction est à l'endroit de ces croyants. Je dis bien Dieu parfait. Ce n'est pas les dieux auxquels on se prosterne devant lui comme statue. Ce n'est pas ces dieux. Ce n'est pas les dieux qui étaient dans la Kaaba sous forme de bois ou de cailloux ou de pierres en C. Je dis le Dieu parfait, le Dieu vivant. Le Dieu qui a sauvé le prince Moïse de l'Égypte. Le Dieu parfait qui a sauvé le prophète de la Mecque. Le Dieu qui aide. C'est grâce à lui que je suis devant vous. Les mots me manquent pour le remercier. Je ne saurais finir le remercier, même si je passe toute l'année ici. Arrêtez sur ce point, je ne saurais remercier le Tout-Puissant. Si cela est vrai, comme le temps presse, l'homme ne sait pas quand est-ce qu'il doit mourir, je m'en vais à mon ambition. Mes frères et sœurs de Guinée, Guinéennes et Guinéennes, ce matin, j'ai pris l'initiative en ce 1er janvier 2020 de vous faire le résumé de la situation du pays, le résumé sur la situation sociopolitique, économique et financière. Comme je vous ai dit, il y a quelques années, depuis 2014-2013, je vous ai dit que le bilan du régime est négatif. Le bilan est zéro, est négatif. Mais de négatif, à nos jours, le bilan est chaotique et catastrophique. On avait dit que le général Conté a divisé la population, il avait quand même initié l'ethnocentrisme. Aujourd'hui, par malheur, je ne sais pas, par destin, on s'est retrouvé encore dans un autre tuyau qui sont en train de brûler le pays. Avec la division totale, l'hypocrisie, qui est le mercenaire burkinabé, qui s'est retrouvé à la tête de notre institution par la désinformation. Je vous le disais, je vous le répète tout à l'heure, toujours. Seule la désinformation est la seule clé de son combat politique. C'est tout. C'est ce qui lui a permis d'être là aujourd'hui. Mais il y a un adage qui dit qu'on peut mentir en allant, mais au retour, on ne peut pas mentir. Quand il venait, il avait menti. Maintenant, pour répartir, il ne peut plus mentir. C'est la vérité maintenant c'est la vérité qui va s'occuper de son sort. Si la Guinée est une terre bénie, les Guinéens sont des nations bénies par nos ancêtres, pas nous-mêmes. Parce qu'actuellement, nous-mêmes, on a trop de péchés. Mais Dieu est clément. C'est lui qui connaît demain, hier, aujourd'hui et après aujourd'hui. C'est lui le parfait. Il protégera la Guinée. Mais à condition que chacun de nous soit debout pour se défendre soi-même. Que sa bénédiction soit acquise. Mes camarades, j'ai pris l'initiative de vous offrir cette vidéo, mes chers compagnons. Je ne regarde pas, je vais parler de la soi-disant constitution au nombre de mandats. La constitution, l'état actuel de notre pays, ce n'est pas un problème de constitution ou un problème de nombre de mandats. L'état actuel de notre pays ne dépend pas de la constitution ou du nombre de mandats. C'est un problème d'homme. Ce problème d'homme, la constitution et le nombre de mandats ne peuvent pas changer cela. Nous sommes rattrapés par les erreurs du passé, car le mal survit. Je vous disais que c'est l'homme qui meurt, mais l'histoire ne meurt pas. Les deux décennies de règne que le général Conté a fait dans le pays, les conséquences sont toujours visibles. Hein? Ils ont commis des crimes, ces crimes, le peuple continuera de récolter ces crimes pendant même des siècles. On saura que vraiment, voilà les crimes que ces gens-là ont commis. Même nos petits-fils sauront que oui, voilà les crimes que l'ancien Conté a commis. Les petits-fils de nos petits-fils sauront que voilà les crimes que le mercenaire là a commis en Guinée. Ils le sauront. Je vous dis que c'est l'homme qui meurt, mais l'histoire ne meurt pas. Donc tenons-nous debout, dans la sincérité absolue, pour que les choses soient parfaites. À ma connaissance des faits, le problème de constitution ou nombre de mandats
est un crime commis par le régime Conté. C'est le crime que Lansana Conté a commis. Même si je n'aime pas le mercenaire, c'est un crime que le régime a commis, Lansana Conté et ses ministres. Aujourd'hui, vous avez remarqué, je vous l'ai toujours dit, ce sont ces mêmes prédateurs de l'économie guinéenne qui ont phagocyté notre pays, qui aujourd'hui se focalisent derrière leurs ethnies pour se transformer en opposants politiques, freiner l'élan de développement du pays, semer l'anarchie, empêcher les paysans d'aller chercher à manger, puisqu'il n'y a plus d'usine dans le pays. Le régime militaire a tout revendu. Il n'y a plus d'usine dans le pays. Celui qui est là, je vous ai dit qu'il n'est pas parmi nous. C'est un criminel qui est là, par la désinformation, par la voie de désinformation. Il s'est retrouvé là où il est aujourd'hui. Mais il n'est pas encore parti. Le dernier mot est à Dieu, pas à moi, le pauvre Karimadi, immortel.